Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Bonjour, je suis tenté de faire une autre actualité que de vouloir la faire comme tout le monde. À quoi bon de faire tout comme tout le monde alors qu'on peut faire les choses différemment? On doit crever l'abcès et aller droit au but si nous tenons réellement à changer la mentalité et à faire évoluer notre société. Il est vrai que la communauté dans son ensemble continue encore à ce jour à subir les affres de l'histoire qui sont là, les affres du désespoir, que l'on continue à ce jour à faire peser injustement à nos enfants par des approches et à travers des règles bien plus subtiles, loin de toute reproche. Une communauté que l'on maintient sous le seuil de pauvreté est une communauté sans avenir et que l'on criminalise, que l'on instrumentalise à des fins politiques dans le seul but de continuer à désorienter toute une communauté pour qu'elle ne trouve point sa place dans la société. Et plus on est dans une société aussi mondiale. À nous de remettre les pendules à l'heure pour que notre société ne croupisse point sous le poids de ces injustices qui ne cessent de la fragiliser. Oui, de la fragiliser. Et de fragiliser là les fondements même. Oui, le fondement de base de notre société humaine et commune. Un travail qui reste à faire et qui doit être pris en compte par des parents, par une véritable prise de conscience, afin de rehausser l'image de l'homme noir dans la société, alors que dans la plupart des cas événementiels, cette image ne souffre d'aucun rejet. Alors la question que je me pose est: comment faire pour pallier à cette situation d'un point adulé et très vite se retrouve confondu par un rejet incompréhensible de la dite société? Alors, j'invite les parents à toujours aussi bien faire leur devoir envers leurs enfants sans autant se replier dans une attitude complètement communautaire qui pourrait réellement creuser un fossé avec la communauté de base et ses institutions. Il y a là tout un travail à faire encore à ce jour. On ne va pas parler d'un état de droit dans une société aussi inégalitaire où la loi se fait en fonction de la couleur de la peau des individus et non de ce
qu'il représente réellement, oui, et non de ce qui est inscrit même dans les institutions, selon le droit. Notre devoir n'est pas de tout accepter, et encore moins de tout pardonner, mais juste de nous en tenir à la loi sans faire état de nos préjugés. Oui, de ces préjugés qui nous ramènent toujours au pire moment de l'histoire. Mon souci étant, c'est de nous voir converger ensemble, pas forcément dans une vision, mais tenant compte de nos cultures, mais que nous convergeâmes ensemble. Notre devoir n'est pas de tout accepter, et encore moins de tout pardonner, mais juste de nous en tenir à la loi sans faire des vagues, sans faire état de nos préjugés. Oui, de ces préjugés qui nous ramènent toujours au pire moment de notre histoire. Mon souci et ma préoccupation principale, c'est simplement de nous voir inscrits à la même enseigne, dans une société où les cultures se mélangent, où tout le monde conçoit presque le monde de la même façon. À nous d'essayer de tout faire pour que ces préjugés qui nuisent tant à l'humanité, qui nuisent tant à la paix, ne soient plus des nuisances, mais que nous parvenons à donner à tout un chacun l'éducation qu'il faut pour que nous puissions bien vivre ensemble. Je ne comprends pas parfois quand je suis l'actualité et de voir que de nos jours, on continue encore à mettre en avant le racisme, le nazisme, le rejet de l'autre, simplement parce qu'il est différent de nous. On doit être en rêve pour nos enfants, un rêve pour tous ceux qui nous comprennent et un rêve pour la société. Refusons tous ces rejets qui ne tiennent que compte de la couleur de la peau. À vrai dire, sans vous mentir, j'arrive à un tel point de compréhension que je me dis, ceux qui continuent à porter cette vision doivent quelque part être vraiment des malades. Parce qu'on ne peut pas concevoir cela. Simplement, ceux qui sont tentés par cette approche, c'est des gens qui refusent de voir la réalité en face. Et souvent à qui l'on cache les vérités. Parce que si tout le monde savait ce qui se passe sous la table, je crois que certaines personnes auraient même honte de se dire raciste, d'avoir cette culture de rejet envers les autres. Comment des gens peuvent se croire supérieurs aux autres simplement par leur couleur de peau? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est ça l'apport de la connaissance à notre société? C'est ça la civilisation? Au lieu de rassembler, on passe son temps à diviser les gens, à les monter les uns contre les autres et à créer des guerres absurdes. Non, je pense qu'il est temps de faire quelque chose. Alors, monsieur Charles, enfin des retours.
Oh, Papa Roda, Mais- on n'est jamais parti. Hein? Mais à chaque fois, on nous voit derrière les gens, ils ne voient jamais nos visages. Donc voilà, et bon, voilà. On fait des retours, on n'est pas parti, on est là. Mais le problème, c'est quoi? Les gens parlent de l'imagination ou de l'imaginaire. Ou l'imagination, c'était un rêve, ou quelqu'un qui dormait, qui rêvait. Ou ça peut même se dire que c'est un songe. C'est parmi les gens qui parlent. Mais les rêves ou l'imagination, c'est quoi pour toi les rêves d'abord? Ah, voilà une bonne question, mon très cher Papa Ruta. Un rêve, c'est le prolongement de notre imaginaire. C'est-à-dire, on ne peut que se sentir mieux dans un rêve dès lors on fait rêver tant d'autres. Donc, on les embarque dans l'autre univers, qui n'est pas tout fait de verre, hein. Donc juste l'univers. Hein? Pas l'université, Oui. c'est l'univers. Oui. Parce que le rêve, tu sais, Papa Roda, Mhm. le rêve soigne. Ça, tu le sais, moi. Oui, je peux dire oui. Si je suis endormi, peut-être, je rêve, donc ça me soigne. Parce que je pense plus. Mais l'imaginaire, quand je pense, bon, ça me fait aussi soigner aussi. Hein. Ça peut être comme ça. Hein. Quand on entend quelqu'un qui parle des bonnes choses, donc, ça soigne. Tu vois, là encore, tu as touché un point fragile et névralgique. Fragile et névralgique. Oui. Ça, c'est un mot nouveau, moi je ne connais pas. Ah, d'accord. Peut-être. Bon. Donc, je vais chercher le dictionnaire. Ben, tu pourras te pencher là-dessus dès lors que tu auras l'occasion. Parce que le rêve, c'est tout un projet. Mhm. Quand quelqu'un veut rêver, il faut qu'il ait en vue un projet. Comme on dit en lingala. Ah, l'obi dans le sale et l'obi. Est-ce que quelqu'un peut rêver? Ben oui. Mais si on ne rêvait pas, il n'y aurait pas ce monde. Il n'y aurait pas ce lac. Il n'y aurait pas tout ce qui nous entoure par là. Hein? C'est le fruit de notre imaginaire. Comme toi, quand tu laisses ta barbe, c'est aussi le fruit de ton imaginaire. Oh ben voilà, tu te sens tellement bien quand tu... Dans ma peau, Oui. dans ma barbe. Oh oui. Donc, Donc, parlant de ça pour attaquer d'autres choses. C'est comme aux États-Unis, par exemple, j'avais vu un certain pasteur qui s'appelait Martin Luther King, qui avait dit en anglais, I have dreamed. Donc j'ai rêvé, oui, selon l'interprétation. oui. Est-ce que cette interprétation, j'ai rêvé, est-ce qu'il avait rêvé pendant qu'il était endormi ou il rêvait pendant qu'il voyait? Tu sais, s'il faut qu'on en vienne au rêve de Martin Luther King, le rêve de Martin Luther King, il faut le situer dans un contexte donné et par rapport à une époque. Ce rêve a été pour lui simplement comment il voyait, comment serait la société plus tard. Et l'histoire ne lui a pas donné tort. Parce qu'il avait déjà vu que, tu sais, dans un pays, quand il y a la ségrégation raciale, donc c'est carrément le rejet de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on fait de l'autre son inférieur. Et cette situation n'était pas tenable parce que lui-même aussi, il voyait des gens, des noirs et des blancs, qui vivaient ensemble, mais comme la société ne l'acceptait pas, ils étaient obligés de vivre cachés. Non, ça veut dire que non, il n'avait pas rêvé en dormant, mais c'est qu'il voyait. Oui, mais le rêve, tu sais, tout part toujours de notre sommeil. Le sommeil, c'est quoi en soi? Le sommeil, c'est ce qui nous permet d'entrevoir l'avenir. D'entrevoir l'avenir, c'est souvent ce qu'on oublie. Donc, si tu ne rêves pas, comment veux-tu parler d'un projet? Ouais, là j'ai compris. Moi, mon problème, c'était, comme je parlais, j'ai mis le nom de Martin Luther King
pas comme un exemple, mais c'était juste pour savoir son rêve. Est-ce qu'il avait dormi, après il a rêvé, comme on dit, ou il voyait ce qui se passe. Donc par rapport à toi aussi, je peux dire, Charles, tu es un bon écrivain, tu écris des bonnes choses. Mais quand tu écris, est-ce que ça t'arrive la nuit de dormir, tu rêves, voilà, il y a un texte comme ça, il faut que j'écrive, ou ça vient pendant que tu es comme ça sans dormir, pendant que tu marches, pendant que tu es chez toi. C'est ça ce que j'ai voulu savoir. Du rêve. Parce que les gens pensent que le rêve, quand on dort, j'ai rêvé. Non, c'est quand on dort, on rêve aussi. Mais souvent, le rêve, c'est une projection de soi. C'est une projection de ce à quoi on pensait. Et on dort avec. Et la nuit, comme la nuit, comment on appelle ça? L'autoroute cervicale n'est pas autant encombrée. Donc le rêve prend toute sa place. Donc la réflexion va aussi loin qu'elle ne pouvait faire pendant la journée, parce que dans la journée, il y a beaucoup de choses dans la tête. Donc, tout ce qu'on pense dans la journée, tout ce qu'on pense du jour au lendemain, mais quand on dort, c'est ça qui revient dans les consciences. Oui, c'est notre subconscient qui travaille. Subconscient du travail, et puis ça nous projette dans ce oui, mais à la différence d'un fou, un fou, il rêve tout le temps. Donc il n'a pas besoin d'aller dormir. Lui, c'est un rêveur en permanence. Tellement qu'il rêve si bien que personne ne le prend pour quelqu'un de normal. On trouve qu'il est anormal, mais au fond il n'est pas anormal. C'est justement quelqu'un qui vit son rêve au quotidien. Voilà toute la différence avec quelqu'un de raisonnable et celui qu'on considère comme moins raisonnable parce qu'il sort des standards types. Standard type. Mais maintenant, aujourd'hui, si on te dit Charles Christian en tant qu'écrivain, il y a des gens qui nous suivent, Oui. qui nous regardent. Oui. Comme on est là, Oui. devant la préfecture. Oh. Ben, on ne dit pas où, mais devant la préfecture, il y a la mairie à côté. Ouais. Si on te dit par exemple, Monsieur Charles Christian, fais-nous rêver. Ou ben, qu'est-ce que tu as dit dans le rêve? Mais Comme quoi tu peux parler en tant qu'un monsieur dit bon, je vais vous faire rêver, je vais vous endormir, je vais vous faire ceci. Alors, fais-nous rêver comme moi par exemple. Mais, mon très cher Rodin, te faire rêver, c'est tout simplement t'entraîner dans mon univers. Ah, pas dans ton université, ton univers. Oui. Ton univers. Oui. Qui n'a rien de tenant me concernant, mais a l'air d'étonner tout le monde, parce que tout le monde n'est pas habitué à se retrouver dans un tel contexte. Le rêve, c'est simplement entraîner l'autre dans son univers. Ouais. Oui. Entrer dans la tête de celui qui te regarde. Alors, Charles. Charles, on parle de Charles, les rêves, Charles, l'écrivain Charles, l'écriture Charles, la plume. Donc voilà. On parlait du rêve. Oui. On va toujours continuer du rêve. Oui. Et ces rêves, je crois, tu nous as expliqué, parce que d'habitude, j'ai l'habitude de te tutoyer, mais ce n'est même pas un problème, ça, Charles. Mais je dis, est-ce que dans le rêve, on peut tuer quelqu'un? Ah, vous savez, dans le rêve, il faut introduire aussi les dictateurs. Ça, c'est grave, ça. Un dictateur, s'il est appelé dictateur, c'est que c'est quelqu'un qui conçoit le mal, qui a fait du mal, toute une théorie, toute une philosophie d'approche. Donc, on peut tuer dans un rêve
quand on est porté par des mauvaises pensées. Mais le rêve en soi, c'est plus quelque chose qui doit faire rêver les gens. Il faut que les gens oublient leur tracas au quotidien et qu'ils s'évadent. Le rêve est fait pour s'évader. Ah, le rêve est fait pour s'évader. Oui. Donc s'évader, Oui. aller... Tu vois, comme quand on voit ces avions qui tracent... Ouais, on voit tout, là. C'est comme un artiste qui Ouais. dessine, tout ça. Ouais. Ouais. Ces avions qui dessinent dans le ciel, qui tracent leur chemin, qui vont juste là à Orly. Tu vois, même il y a un là qui est en train d'atterrir. Donc, ça fait aussi partie du rêve. Quand quelqu'un regarde, dit « Ah, je me verrais bien là-dedans. » Mais ce qui n'empêche que ceux qui sont là-dedans rêvent aussi. Donc, le but du rêve, c'est d'oublier ces tracas pour mieux se retrouver quelque part. Ah, Sans tracas, bien sûr. sans caca, ça m'énerve. Donc voilà, mais c'est ça, chère question. Oui. Je sais pas ce que les gens pensent de toi. En tant que... C'est moi, je sais que tu tiens la plume. J'adore la plume. Tu tiens la plume. Je me sens aussi léger qu'une plume. Est-ce que la plume pour toi c'était un rêve? Ou c'était juste... bon, je prends la plume avec l'encre et puis... C'était un rêve ou c'est juste? Je sais pas. Je sais pas si c'était un rêve. C'est vrai que j'ai été souvent entraîné par la plume des grands penseurs, des grands philosophes. Mais bon, est-ce que j'ai rêvé de la plume? Je sais pas. Du jour au lendemain, je me suis vu emporté par une plume et je me suis même pris pour Aladdin. Et c'est là que j'ai réalisé que effectivement, la plume faisait partie de rêve. Mais tu sais, la plume peut être aussi dangereuse. Très dangereuse. C'est ça que je voulais même arriver là-dessus. On dit que non, la plume peut tuer aussi. Oui, ça dépend. Ça peut être une arme aussi. Mais la plume est une arme. Ah, c'est une arme. Bah, parce que Qui tue, ça peut tuer. bah, tout passe par la plume. Hein. C'est pas, la plume n'est pas là seulement pour déplumer les poulets et autres, Les canards. autres volailles. Hein. La plume, elle a tout son rôle dans la société. Tout dépend de qui s'en sert. Ah. Ah. Moi, je suis un pacifiste. Un pacifiste. Mais voilà, Charles Christian, tout à l'heure, quand tu as parlé d'un mot, Oui. tu sais, je m'étais trompé parce qu'on fait une émission Oui. où il y a du canard et tout. Je voulais dire connard, mais c'est pas tout connard, c'est canard. Donc voilà. Donc le rêve, je disais, est-ce qu'une plume peut être une arme? Est-ce que ça peut tuer? Parce que d'habitude, on voit, je ne rentre pas dans la politique, je ne rentre pas dans tout ce que les gens pensent. C'est que tue, parce que les armes, c'est comme moi j'avais dit un jour, le jour où je mourrai, il faut qu'on m'enterre parce que je ne suis pas né une terre, ni mettre dans le cercueil parce que je ne suis pas né un bois, ou même me jeter dans l'eau parce que je ne suis pas né la mer. Donc voilà, est-ce qu'une plume peut tuer? Est-ce qu'une plume peut faire quelque chose pour le monde? Papa Rodin. Dans ton rêve? Papa Rodin, envoyé sur une ligne. La plume, l'écriture dépend de la plume. Et la plume, c'est ce qui change la vie des gens. La plume, c'est ce qui défait tant d'absurdités. Oui, la plume peut tuer, tout dépend qui elle tue. Une plume ne descendra jamais un oiseau. Mais une plume peut tuer. Parce que la plume, elle est le vaisseau spatial de nos idées. Donc on peut dire que tout ce qui s'est créé, tout ce qui s'est fait, donc c'est la plume. Mais bien sûr, c'est la plume. C'est la plume qui fait colloque qui est la Bien vérité. sûr, bien Il y a la sûr, bien préfecture, sûr, il y a bien la... Voilà. Mais dans ton rêve, tu rêves un jour tuer quelqu'un ou ramener quelqu'un dans... Tu peux plus Rodin. C'est un délire. Rodin, est-ce que j'ai la tête à tuer quelqu'un? Dis-moi, est-ce que j'ai la tête à tuer quelqu'un? Quand tu me parles. Mais avec le France, là, tu parles du silence, tu parles de choses, de ce que tu dis.
silence, c'est ceci, c'est là. Ou l'amour, c'est ceci, c'est là. Il y a des gens qui commencent. Mais selon toi, la plume, là, hein, les années qui viennent, c'est pour ramollir, c'est pour tuer. Non. Tu dis, bon voilà, j'ai eu une plume, j'écris, et puis c'est fini, ça s'arrête là. Mais comment veux-tu que les écrits qui demeurent s'arrêtent là? On fait des choses pour que des générations et des générations en profitent. On écrit pour que les traces restent. On ne fait pas les choses pour le plaisir de se faire plaisir à soi-même. On pourrait dire que je suis un connard qui se plaît tant Non, pas un canard. à utiliser sa plume. Non, mais les canards, t'en as juste à côté. Hein. Non, il faut, c'est plus important, comme je t'avais dit, Papa Oda. La plume ou le rêve soigne. Ah, Oui. les rêves soignent. Ouais, parce qu'il y a tellement de malades dans ce bas monde qu'on ne peut que les soigner à travers le rêve. Tu imagines qu'il y a des gens qui nous suivent un peu partout dans le monde qui auraient aimé à notre place. Parce qu'ils ne jouissent pas de cette liberté comme toi et moi, nous en jouissons en ce moment-ci. Ça fait aussi partie du rêve. Et ce rêve-là, ceux qui ont, comment dirais-je, qui ont le pouvoir, souvent n'aiment pas voir les gens jouir de leur liberté. Alors ils leur privent leur liberté pour en faire de sous-hommes, des esclaves, donc des gens à leur botte, des gens à leur service. Donc il faut le rêve soit. Les rêves soignent. Oui. Mais on arrête un peu sur les rêves soignent. Oui. Je me rappelais entamer j'avais beaucoup pleuré, mais je me rappelle entamer un petit sujet par rapport aux politiciens. Aux politiciens. Les politiciens, leur rêve, je ne sais pas si ce sont les armes ou c'est la plume. Non. Parce qu'ils ont des longs discours, on les voit, des longs discours. Mais ces longs discours, c'est notre toi, les politiciens. Est-ce qu'ils ont un rêve comme toi? mais si, c'est Pour les... soigner, parce que les rêves soignent. Mais non, les gens... On ne fait pas la politique. De toute façon, dans la politique, il ne faut pas être un aventurier ou un brigand. On ne fait pas de la politique pour s'accaparer de tout ce qu'on voit de plus beau. Un politicien est là pour s'occuper de la société, hein, faire évoluer les mentalités, contribuer à l'épanouissement d'une société. Mais malheureusement, de nos jours, nous constatons que souvent les politiciens sont devenus de véritables dictateurs. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ne veulent plus partir. Et au lieu de travailler pour la population, pour ce peuple, ils font tout le contraire. Ils viennent s'enrichir et trouvent autour d'eux toutes les jouissances qu'ils veulent. Comme quand on voit en Afrique un monsieur du jour au lendemain, quand il devient président, il veut avoir, à la fois être le plus riche du pays, avoir toutes les belles femmes, avoir tous les beaux immeubles, avoir tout ce qui brille. Ça, on va y revenir. Mais parlant de la dictature, par exemple, comme tu as parlé de la dictature, M. Charles Christian, la dictature, on va y revenir. Mais si aujourd'hui, Oui, toi, Charles Christian, oui. on te dit, tu deviens Premier ministre ou tu deviens président de la République, Ouais. qu'est-ce que tu peux faire à toute cette population, tous ces dictateurs qui négligent leur population? Qu'est-ce que tu vas faire en tant que président, Premier ministre, ou ministre, ou même maire de la ville? Mais tu sais, mon très cher Papa Rodin, moi, je suis un doux rêveur. Un doux rêveur, Oui, pas un rêveur, mais Non. un doux. je suis un doux Un rêveur. doux rêveur. Et mon idéal a été toujours de servir l'humanité au mieux. Parce que toi-même, tu vois, je ne cherche pas à gagner quoi que ce soit à travers ce que je fais. Mais je sais juste d'ouvrir un peu, je suppose ouvrir les yeux à certaines personnes, leur faire profiter de mon expertise. Mais en parlant, n'oublie pas, j'ai été porté plainte déjà parce que tu as refusé l'argent, mais tu peux continuer, là on en parlera après. Oui, mais bon, tu sais, l'argent souvent court-circuite la réflexion des hommes.
à un tel point qu'ils ne vont plus aussi loin. Parce qu'ils sont plus intéressés par l'argent que par les vrais projets. Pourquoi voudrais-tu que je passe mon temps à courir après l'argent alors que l'argent peut courir après moi en tenant compte de mes idées? Donc je refuse l'argent et l'argent que j'aime n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous propose. Oui, mais voilà, c'est ça. Donc en tant que maire, tu refuses l'argent, tu ne veux pas, tu fais politique, tu es politicien, tu n'es pas politicien, tu es politique avec ta plume. Donc ça veut dire que la plainte que je t'ai portée, Oui. parce que tu ne veux pas de l'argent, donc si tu es maire, tu feras. Non, tu disais quoi? Non, j'ai parlé. Ah, non, Rodin, il y a une chose qu'on doit expliquer aux gens. Le problème de nos jours, c'est que les gens ont fait de l'argent un dieu. L'argent n'est pas un dieu. Le vrai dieu, ce sont les idées qu'on a en tête, les projets qu'on a en tête. C'est ces projets-là qui doivent stimuler les gens. Quand on va faire la politique pour s'enrichir, c'est qu'on n'aime pas la société. On n'aime pas les gens qu'on veut servir. L'argent doit être mis au service des citoyens qu'on défend. Je prends l'exemple. Imagine un jour, je deviens maire de Créteil. Ah, on voit la même. Oui, et pourquoi je chercherais à devenir maire de Créteil? Parce que j'ai en moi des projets de société. Je veux voir cette ville évoluer parce que j'ai un projet et par ce projet, j'ai convaincu les gens du bien fondé de ce que je veux faire. Là, l'argent devient utile. Tu vois, autant je sers les gens, autant ma fonction prend de l'importance. Parce que je ne viens pas là pour voler. Si je voulais voler, j'irais voler ailleurs. Mais si je comprends bien, tous ils disent, oh non, voilà, moi je vais devenir maire, je vais devenir premier ministre, ceci, c'est là. Mais quand il est au poste, il oublie tout ce qu'il dit. Dans les promesses, les promesses promises, je peux dire ça comme ça, promesses promises, quand ils sont au pouvoir, quand ils ont déjà la chaise, ils sont assis, ils oublient. Toi, en tant que, si tu deviens maire, est-ce que tu pourras faire autre chose que les autres maires qu'on a connus il y a des années et des années? Mais papa Rodin, pourquoi voudrais-tu que je fasse les choses comme tout le monde alors que je suis d'une nature atypique? As-tu déjà eu l'occasion de voir d'autres gens ici? Est-ce que tu as déjà entendu que j'ai volé quelque part ou j'ai court-circuité qui que ce soit? Ce que les autres pensent n'est pas forcément ce que je pense. Moi, je suis né pour servir au mieux l'humanité et c'est ce que je fais à travers mes dons de partage. Tu m'as déjà vu me plaindre de l'argent? Non, j'ai jamais vu, mais c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure, que je vais te porter plainte parce que tu as refusé l'argent. Et en même temps, moi aussi, je voulais chercher quelqu'un qui vend de l'argent pour que j'achète de l'argent. Donc ça revient comme le pasteur, les dieux qu'on nous a montrés, c'est Dieu de l'argent comme dans des églises. Oui. Et par rapport à des églises, qu'est-ce que tu peux en parler? Qu'est-ce que tu peux dire avec ta plume? On voit ta plume. Qu'est-ce qu'on peut parler? Les églises, les gens qui prient, qui parlent de Dieu, tout ça. Non, Rodin. Je sais qu'il y a des gens qui prient. Je sais qu'il y a de bons pasteurs, c'est-à-dire il y a des gens qui ont plein de bon sens, qui peuvent faire des choses. Mais de nos jours, il ne faut pas être aveugle. Pour moi, quelqu'un qui est aveugle aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est simplement bête ou simplement qui a été abruti par ce qu'on lui propose. Comment tu peux croire à tous ces voyous, à tous ces brigands qui, au lieu d'aller chercher un travail pour faire bien les choses comme il faut, et ils profitent des gens, ils profitent des gens qui sont déjà dans les difficultés pour les ruiner encore plus. Voilà, qu'on peut, mais l'aveuglement par exemple, parce que ça c'est très important aussi. Être aveugle, c'est le droit, selon toi. L'aveuglement ou être aveugle, qu'est-ce que tu comprends? Non, non, non. Quand je dis... On aveugle les gens ou... Non, mais quand on abrutit les gens, on ne leur laisse plus le moindre espace pour qu'ils puissent jouir
de leur autonomie intellectuelle. Donc ça devient l'aveuglement. Ben ouais, on leur lave le cerveau, on leur fait croire tout et n'importe quoi, ils acceptent. C'est ce que nous voyons dans des églises. C'est pas toi qui me disais il y a quelques... Je sais pas si c'était hier où tu me disais que tu as vu un pasteur à qui demandait 200, 300, je sais pas, dollars. Oui, ils mettent de l'eau. Et ils mettent de l'eau et tout le monde venait boire dans la même bouteille. Tu trouves pas que c'est absurde? Non. À un moment donné, on doit être en face de nous-mêmes. On doit faire des choses. Oui. On doit faire des choses avec plein de bon sens. C'est comme si moi aujourd'hui j'étais en train de faire quelque chose. Quelqu'un qui vient me dire non. Tu dois le faire comme ceci ou comme cela. Alors qu'il n'était pas là quand j'étais en train de concevoir cette chose-là. Et il ne sait même pas pourquoi je le fais, mais il vient me donner conseil sans même avoir posé la question pourquoi je le faisais. Tu sais, Papa Roda. Dis-moi. Quand un fou joyeux, bien plus curieux comme moi. Un fou joyeux, bien plus curieux comme moi. J'ai vu le français, bien plus curieux comme moi. Comme toi. Oui. Alors, il dit quoi, c'est fou? Se plaît à parler à d'autres qui se croyaient bien plus fous que lui. Ce dernier finit à un moment donné par plus les écouter. Pour les voir penser, voir ce qu'ils pensent de moi. Parce que souvent il y a des fous qu'on condamne simplement parce que ils ne sont pas comme les autres fous. Et là tout le monde ne s'en fout pas, mais tout le monde le traite de fou. Mais je te repose une question là. Oui. Est-ce que tu as déjà vu un fou? J'en ai côtoyé déjà. Des fous? Oui, à commencer par moi-même. Donc c'est un fou, donc je parle avec un fou. Moi je pose la question, je dis, est-ce que tu as déjà côtoyé ou tu as déjà vu un vrai fou? Mais, oui, c'est ce que je te dis. Pourquoi voudrais-tu que j'aille chercher l'exemple ailleurs, alors que moi-même, je me suis toujours considéré comme un fou bien plus joyeux, mais il paraît un peu dangereux aussi. Donc je rigole, mais un fou, donc j'ai côtoyé un fou pour la première fois, ou pour la deuxième fois, donc tu es un fou. Bah oui. En quelque sorte. Bah oui. Mais moi j'ai jamais vu un fou en costume. Mais non, mon très cher, la folie n'est pas forcément ce que l'on perçoit. La folie, il faut être avec la personne et discuter avec pour se rendre compte à quel point cette personne est affectée. Un virus non identifiable. Déjà la Covid, on l'identifie, mais la folie, c'est un virus non identifiable. Il faut discuter avec la personne pour savoir à quel degré de folie il est. Non, ça veut dire que toi tu es un fou. Avec un fou. Donc un fou avec la pluie. Donc, si je continue, si je continue, non, je suis heureux d'avoir rencontré un fou qui a une pluie. Voilà. Bah voilà, comme je parlais du fou, donc j'ai côtoyé un fou. Oui. Avec une. Mais tu sais, Rodin, dans la vie, le plus important, c'est pas de côtoyer autant de fous, mais de se retrouver avec un fou qu'on comprend. Ah, ça c'est bien. Il faut qu'on comprenne. Oui, et c'est vraiment important. Parce que sans ça, on passera tout son temps à condamner tous les fous qu'on croise. Voilà. Tu vois? Donc il faut faire très attention dans la vie. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi. Sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour
une foi sans toi, mais une foi qui cherche à savoir.